Bonjour, je vais vous présenter ici la correction de la feuille d'exercice sur le chapitre La lumière et la matière, niveau 4e. Alors, exercice 1 porte sur les puissances de 10. Dans cet exercice-là, on va d'abord, dans un premier temps, devoir écrire des puissances de 10 sous la forme d'une écriture décimale. Alors, je vous rappelle donc par exemple 10 puissance 2, c'est une puissance positive, donc ça va faire un chiffre plutôt grand. Donc on va mettre un 1 avec donc 2 zéros derrière. 10 puissance 4, ce sera un chiffre qui sera grand puisque c'est une puissance qui est positive. 4 c'est positif, donc je vais avoir un 1 avec maintenant 4 zéros. 10 puissance 6, de la même manière, ça sera un 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Maintenant, la ligne d'en dessous, on se retrouve avec des puissances négatives. Là, ça va donc être des chiffres qui vont être petits. Alors, pour obtenir des chiffres petits, eh bien, je vais mettre les zéros devant. Et ça va me donner le chiffre 0,01 pour 10 puissance moins 2. On voit bien que dans 0,01, il y a bien 2 zéros. Et que ça fait un chiffre petit. Ici, donc, il va y avoir 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. La virgule. Et à la fin, je mets un 1. 10 puissance moins 3. 1, 2, 3, 0. Je mets la virgule et un 1 à la fin. Donc, tous ces chiffres à puissance négative sont des chiffres qui sont petits, voire très petits. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. C'est-à-dire qu'on va voir les chiffres écrits sous forme d'écriture décimale et on va devoir les transformer en puissance de 10. Donc là, je compte 3 zéros. Donc déjà, je sais qu'il y a puissance 3. C'est un chiffre qui est petit, donc c'est une puissance qui est négative. Quand je dis petit, ça veut dire plus petit que 1. Hein. Donc là, on a 10 puissance moins 3. Un chiffre tout petit, donc ça va être une puissance négative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais avoir moins 8. Et on est à 10 puissance moins 8. Ici, au contraire, c'est un chiffre qui est très grand. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc 10 puissance 18. Ici, alors ici, on n'a pas que des 1 et des 0, plutôt que 1, 1 et des 0. Donc je vais voir de combien de rangs il faut décaler la virgule. Donc au départ, normalement, la virgule, elle est ici. On peut imaginer c'est virgule 0, ça. Je vais essayer de décaler au maximum la virgule vers la gauche. Et au maximum, ça veut dire ici. Je vais quand même laisser un chiffre différent de 0 devant. Donc ici, je vais marquer 9,568 et je vais compter de combien de rangs j'ai décalé la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va être fois 10 puissance 7 puisque c'est un chiffre qui est à la base plutôt grand. Donc j'enlève mes petits traits de repère qui pour marquer la position de la virgule. Ici, c'est un chiffre qui est tout petit, donc déjà, on est en puissance négative. Et je vais voir de combien de rangs il faut que je décale la virgule pour atteindre le 5, qui est le premier chiffre différent de 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on est en 10 puissance moins 10. Et ça fait donc 5,48 fois 10 puissance moins 10. Ici, je vais devoir reculer de 7 rangs. C'est un chiffre tout petit, donc 10 puissance moins 7. Et ça va me donner 5,4. Ici, je vais devoir décaler le rang de... Ici, je vais devoir décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ici, je vais devoir décaler la virgule de 3, 6, 9, 12, 13, 14. Donc ça fait 1,87 fois 10 puissance 14. Maintenant, on va
simplifier des puissances de 10. C'est-à-dire que lorsqu'on a deux puissances de 10 qui sont multipliées ensemble, on va pouvoir utiliser cette formule-là. 10 puissance a fois 10 puissance b est égal à 10 puissance a plus b. Ce qui veut dire que, en fait, je vais additionner les chiffres qui sont à la puissance. Exemple numéro 1, 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, eh bien ça fait 10 puissance 3 plus 2, et pas 3 fois 2, ça fait 10 puissance 5. De la manière, ici, ça fait 10 puissance 7. Là, je fais l'addition de deux chiffres de signes opposés. Donc, ça fait 5 plus moins 3, ce qui fait 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça fait 2. Donc, 10 puissance 2. Ici, c'est un autre calcul. Hein. Ça fait 10 puissance 2 plus moins 6. Donc, ça fait 10 puissance 2 moins 6, ça fait donc 10 puissance moins 4. Autre formule à connaître pour simplifier des puissances de 10, il faut savoir que 10 puissance a divisé par 10 puissance b, ça fait 10 puissance a moins b. Concrètement, ici je vais avoir 10 puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 10 puissance 1. Ici ça fait 10 puissance 4 moins 3, ça fait de nouveau 10 puissance 1. Ici, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a 10 puissance 4 moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait 4 plus 1, ça fait 10 puissance 5. Et ici, 10 puissance 12 moins 25, ça fait 10 puissance 12 plus 25, c'est-à-dire 10 puissance 37. Exercice numéro 2, on va parler de la lumière du soleil. Alors on a déjà vu en cours, mais bon, on va le redire ici, que la lumière du soleil, elle met à peu près 8 minutes pour nous parvenir, pour aller jusqu'à la Terre. Première chose, on va devoir exprimer ces 8 minutes et 13 secondes en secondes. Donc 8 minutes, c'est 8 fois 60 secondes, plus les 13 secondes en plus, donc plus 13. On peut le faire de tête. 6 fois 8, ça fait 48, donc ça fait 480, plus les 13 que je n'ai pas encore pris en compte. Donc ça nous fait 493 secondes. Question numéro 2. Quelle est la valeur de la vitesse de la lumière? Donc là, il s'agit d'une question de cours. Donc la vitesse de la lumière vaut à peu près 300 000 km par seconde. Alors c'est noté C parce qu'en fait la vitesse de la lumière, c'est la célérité. Troisième question, on doit retrouver la valeur de la distance de la Terre au Soleil par le calcul. Donc on doit calculer en fait la distance Terre-Soleil grâce à ces deux informations-là. Ça, c'est une durée, T. Ça, c'est une vitesse. Donc il faut se rappeler la formule qui relie vitesse, temps et distance. Alors je vous rappelle que vous pouvez utiliser un triangle pour vous aider. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que D est au-dessus de T. Donc je peux compléter mon tableau, enfin mon triangle de cette manière-là. Je sais que je cherche ici la distance D, donc je vois que D est en haut, surtout que T et V sont sur la même ligne, donc j'en déduis que la distance, c'est donc T fois V. Sauf que V ici, je l'ai noté C puisque c'est une vitesse particulière, c'est la vitesse de la lumière. Donc ici, moi je vais noter ici C au lieu du V, mais bon, si vous notiez V, ce serait juste aussi. Ici, maintenant,
je vais remplacer par les valeurs et faire un petit peu attention aux unités. T, on a calculé la question 1, 493 secondes, fois C, donc C c'est 300 000 km par seconde. Donc là, j'ai des secondes divisées par des secondes, donc les secondes vont se simplifier, je vais avoir un résultat en kilomètres. C'est bon, c'était une distance. Donc là, je peux procéder maintenant au calcul à la calculette. Alors, si je fais le calcul, ça fait 1479, auquel je rajoute les zéros, donc ça fait 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5 km. Bon, ça fait un chiffre qui est très grand, et vu qu'on a étudié les puissances de 10 à l'exercice numéro 1, on va pouvoir essayer de décrire ce chiffre un peu plus rapidement. Donc ce chiffre-là, je vais décaler la virgule de 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc ça fait 1,479 fois 10 puissance 8 km. Je peux faire maintenant une phrase de réponse. Donc le Soleil se situe à 1,479 fois 10 puissance 8 km de la Terre. Peut-être que ce serait plus facile de raisonner en millions de kilomètres. Donc millions, c'est ici. Donc nous, on va plutôt retenir que le Soleil se situe à peu près 150 millions de kilomètres de la Terre. Exercice numéro 3, Mozart et Alcor. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on fasse par rapport à ça? Première chose, on va devoir commenter la phrase notée en gras dans le texte. Donc, on va devoir commenter le fait qu'elles sont très proches. Alors, avec quoi est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Eh bien, en fait, dans les données, on connaît la distance entre Mizar et le Soleil, ou entre Alcor et le Soleil. Et on voit en fait que l'une est éloignée de 82 années-lumière du Soleil, alors que l'autre est éloignée de 140 années-lumière. Donc en fait, elles ne sont pas du tout à la même distance du Soleil. Donc en fait, elles ne sont pas du tout proches l'une de l'autre. Hein, c'est un phénomène de perspective qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont proches, mais en fait, elles ne sont pas du tout sur le même plan. Deuxième question, indiquez le temps que la lumière met pour nous parvenir depuis ces deux étoiles. Comme celle-ci, elle est à 82 années-lumière, elle va nous mettre 82 années à arriver, et comme celle-ci est éloignée de 140 années-lumière, eh bien la lumière va nous mettre 140 années à nous parvenir. Dernière question, si on imaginait que les deux étoiles se transformaient en nova au même moment, avec quel décalage observerions-nous ces explosions sur Terre? Eh bien, nous, on observerait sur Terre l'explosion de Mizar 82 années plus tard, alors que celle d'Alcor, on l'observerait 140 années plus tard. Donc le décalage entre les deux, c'est en fait la soustraction entre les deux chiffres, donc 140 moins 82, alors ce qui fait 58. Exercice 4, Hal Romer. Alors Hal Romer, c'est le scientifique qui propose pour la première fois une mesure de la vitesse de la lumière. Vous savez que Galilée, lui, pensait que la vitesse de la lumière était finie, c'est-à-dire que la lumière n'était pas instantanée, mais il n'arrivait pas à mesurer cette vitesse puisqu'elle était trop importante par rapport aux distances terrestres. Hal Romer, lui, il va proposer vraiment une valeur parce qu'il va s'intéresser à l'espace. Alors en particulier, il va s'intéresser à la position d'un satellite par rapport à Jupiter. Lorsque le satellite Io de Jupiter se trouve derrière, on ne le voit pas, mais lorsqu'il arrive ici, on commence à le voir. Et
il existait des tables qui disaient, donc des livres, hein, qui disaient à quel moment ce satellite-là devait apparaître dans le ciel, donc devait passer de derrière Jupiter à une position qui est visible. Malheureusement, ces tables-là, elles ne fonctionnaient pas bien parce qu'en fait, on considérait à l'époque que la vitesse de la lumière était infinie. Donc ça ne marchait pas. Et donc Alrömer, lui, il a essayé d'expliquer ces retards à l'apparition de Io en proposant le fait que la vitesse de la lumière n'était pas infinie, mais était finie, et en donnant même une valeur. Donc on va essayer de s'intéresser à ça dans l'exercice. Question 1. On doit relever sur l'image la distance D1 que la lumière doit parcourir pour aller de Io jusqu'à la Terre. Donc Io est ici, la Terre est là, la distance, il suffit de la relever ici. Question 2, il faut relever sur l'image la distance D2 que la lumière doit parcourir pour aller de Io jusqu'à la Terre, quelques mois plus tard. Donc oui, il faut imaginer donc Jupiter qui a avancé sur son orbite, et donc quelques mois plus tard, elle se trouve ici. Et donc la lumière pour aller de Io jusqu'à la Terre ayant elle-même avancé, donc la nouvelle distance est celle-là. Question numéro 3, quelle distance la lumière doit-elle parcourir en plus? Pour savoir quelle distance la lumière doit parcourir en plus, il suffit donc de soustraire les deux longueurs. Donc en fait, la lumière doit parcourir 75 millions de kilomètres en plus. Question numéro 4. Combien de temps est nécessaire à la lumière pour parcourir cette distance supplémentaire? Donc là, on va se resservir du triangle où donc on se rappelle que D est au-dessus de T. Et donc nous, ce qu'on veut calculer, c'est le temps. Donc T, c'est donc égal à D divisé par V, puisqu'on voit que D est au-dessus de V dans le triangle. J'en déduis que la distance, c'est 75 millions. La vitesse, c'est 300 000, ça c'est des kilomètres. 1, 2 par seconde. Et donc d'après les unités qui figurent dans le calcul, hop, j'en déduis qu'on va obtenir un résultat en secondes. Donc les kilomètres se simplifient, mais les zéros aussi. Donc j'ai 5 zéros enlevés en bas, 5 zéros enlevés en haut. Donc je me retrouve avec 750 divisé par 3, et ça sera des secondes, et ça fait donc 250 secondes. Dernière question, on doit convertir ce résultat en minutes. Donc une minute c'est 60 secondes, donc 250 divisé par 60, 4 minutes et 10 secondes. Et donc c'est simplement ce décalage de 4 minutes et 10 secondes qui a intrigué les scientifiques et qui s'explique donc par le fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Si elle avait été infinie, eh bien ce décalage-là ne serait pas apparu. Et c'est grâce à ça donc qu'Alrömer, lui, il a fait le raisonnement inverse. Lui, à partir du temps supplémentaire, il a retrouvé une vitesse de la lumière très proche des 300 000 km par seconde que l'on connaît aujourd'hui.